si Giovanni était innocent? Dans cette vidéo, Giovanni va se mettre en danger pour vous parce qu'un schéma vaut mieux que 1000 mots. Il va répondre à la question suivante: a-t-il besoin d'être alimenté en oxygène? Ça fait des mois que des rumeurs circulent sur Giovanni. Il aurait ouvert une fausse cagnotte pour une fausse opération qu'il n'aurait jamais faite. Il aurait clôturé cette cagnotte et serait parti avec l'argent. Mais en plus, il ne serait pas mourant, n'aurait jamais prévu de se faire euthanasier. Bref, Giovanni serait un charlatan. Mais avez-vous envisagé une seule seconde l'éventualité que tout ceci pourrait être un coup monté contre lui en vue de le nuire? Peut-être quelqu'un aurait des comptes à régler avec Giovanni? Vous le savez, sur les réseaux sociaux, on prend un extrait de vidéo, un petit bout de message, on brode autour et on vous fait passer pour n'importe qui et on vous fait dire n'importe quoi. Comment se fait-il que de temps en temps, il peut se passer d'oxygène comme dans cette vidéo? Viens, regarde. D'ailleurs, sur cette vidéo où il est avec Soso soignant, on le voit que quelques secondes sans sa bouteille à oxygène. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il est resté 10 heures sans sa bouteille? Et cette vidéo lui a valu beaucoup de moqueries. Regardez. Je m'appelle Giovanni. Ou encore ici. Calme-toi, Giovanni, on sait que tu vas mourir. Giovanni. Si vous partez du principe que Giovanni est vraiment malade, imaginez la douleur qu'il a pu ressentir en voyant toutes ces caricatures de lui. Pour comprendre la vidéo qui va suivre, il faut que vous sachiez une chose. Dans notre corps, nous avons de l'oxygène, notamment qui se balade dans les globules rouges. Une saturation en oxygène compris entre 100% et 95% est considérée comme une saturation normale. Quand c'est compris entre 95% et 90%, on est en insuffisance, et en dessous de 90%, il y a un danger mortel. Giovanni est descendu à 80% pour vous prouver et vous expliquer comment se fait-il que de temps en temps, il peut se passer d'oxygène. Alors, je vous propose de vous présenter d'un point de vue objectif la version de Giovanni, c'est parti. Coucou Jessica, donc tu m'as posé la question pour mon oxygène, donc je vais te montrer. Donc là, comme tu vois, je suis branché là-bas. Donc là, je suis à 3 litres d'oxygène. Alors tu vois là, donc là je suis sous oxygène, regarde ma saturation. 99, avec un cœur à 113. Là je suis en position assise. Alors maintenant je vais te montrer quelque chose. Je vais retirer mon oxygène. Et je vais passer en ce qu'on appelle position décubitus dorsal, c'est-à-dire en position allongée. Je m'allonge. Donc là, le diaphragme est complètement à plat. Donc là maintenant, on va regarder les données. Il faut attendre un petit peu. Donc là, tu vas voir en fait le rythme cardiaque qui augmente et la saturation qui baisse de façon assez impressionnante. Voilà, ma maladie. Donc là, je viens de déclencher l'alarme parce que ma saturation est descendue à 80. Donc là, j'ai un risque vital qui est important. Je suis en soins intensifs, ils vont arriver. Je viens de remettre l'oxygène, je suis en train de relever mon diaphragme. Et là, je me relève. Voilà, donc là je suis en position demi-assise. Tu vois que mon oxygène
et remonter, même si le rythme cardiaque est encore élevé. Maintenant, je vais retirer mon oxygène. Je suis en position assise. Donc, je suis plus en décubitus dorsal. Et donc là, tu vois une stabilité de mon oxygène. Pourtant, j'ai pas l'oxygène. Donc, en gros, j'ai une paralysie du diaphragme. La paralysie du diaphragme, c'est quoi? Ça veut dire que quand mon diaphragme il est en position allongée, il est sollicité. Si j'ai pas mon diaphragme 24 heures sur 24, c'est que quand je suis debout ou assis, je peux m'en passer, mon oxygène stagne. Bon là tu vois ça a poussé encore un petit peu. Mais je reste dans les normes. 95 c'est plutôt pas mal. Par contre, dès que je suis en position décubitus dorsal, je prends des risques tellement importants que je peux mourir en quelques minutes comme tu as pu le voir. La progression de la désaturation, elle s'est faite en un laps de temps très court. Donc si je me mets en position allongée sans oxygène, j'ai le diaphragme gauche qui est paralysé, que je travaille mécaniquement avec cette machine. Et en fait c'est un aide mécanique au diaphragme qui m'aide à gagner la volumétrie au diaphragme. Donc là je pense que je peux pas être plus franc et plus clair sur ma maladie, sur les raisons de l'oxygène, sur le fait que j'ai pas l'oxygène. Et voilà, donc en gros, selon mes positions, quand je suis en position décubitus dorsal, le diaphragme, c'est là où il se met en danger, il est complètement inefficace et je risque la mort à tout moment. Voilà. J'ai pris un risque pour toi, mais au moins, tu vois, il n'y a pas plus clair et démonstratif que ça. Vous comprenez donc bien que quand il est allongé, il a vraiment besoin d'être alimenté en oxygène, mais par contre, quand il se retrouve en position assise, voire debout, il peut s'en passer et avoir une saturation en oxygène stable. En l'occurrence, il m'a déclaré que quand il faisait les courses, sur cette vidéo, la bouteille d'oxygène était à côté de Soso soignante. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je lui pose des questions sur d'autres interrogations que vous vous posez, et comme dans cette vidéo, on vous démontrera par A plus B qu'il y a une explication pour chaque chose et que chaque chose n'est pas toujours bonne à croire. La bise!